vous voulez apprendre une langue étrangère et vous cherchez une méthode efficace pour apprendre le plus vite possible, aussi vite que possiblement possible par les êtres humains. Et donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment, en sortant de votre zone de confort, vous allez pouvoir progresser 10 fois plus vite que la normale. Hola everybody! Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur le côté plutôt expression orale, parler comme ça dans la langue que tu désires apprendre, dans la langue cible, et donc on va voir comment faire pour pouvoir vraiment se parler le plus souvent possible, même si c'est inconfortable. C'est vraiment une vidéo où le but c'est de vous encourager à le faire. Voilà, on va essayer de vous motiver à passer à l'action et on va vous donner un exemple où on est sortis nous deux de notre zone de confort pour pouvoir pratiquer une langue étrangère. Exactement. L'idée du jour, c'est que pour progresser dans la langue que vous voulez, vous ne pouvez pas, c'est impossible, simplement en restant blotti comme ça, tout au chaud là dans votre zone de confort, sous votre drap là, comme ça, en boule, vous n'allez pas progresser de cette façon. Si vous continuez d'utiliser le vocabulaire simple, de faire des choses que vous connaissez déjà, que vous semblez faciles, eh bien, vous allez retourner en rond en fait. Vous allez apprendre le même vocabulaire, rester dans le domaine que vous connaissez, et bah, vous allez toute votre vie rester dans ce domaine que vous connaissez, sans aller plus loin au final, bloqué à ce niveau-là. Et l'apprentissage ne se fait jamais dans le confort absolu, c'est-à-dire que pour grandir dans la vie, pour croître entre guillemets, vous ne pouvez pas être confortable, par définition. Croître, il y a forcément un challenge qui vous pousse biologiquement à devenir meilleur. Et c'est pareil dans l'apprentissage de langue. C'est évident, mais pour progresser, il faut utiliser du nouveau vocabulaire, des nouvelles formules de phrases. De petit à petit, vous allez accroître votre vocabulaire, accroître votre aisance à l'oral, à l'écrit, votre compréhension de la langue. Si vous regardez toute votre vie, par exemple, les vidéos bien articulées, très lentes, où la personne fait l'effort, et que vous restez à ce niveau-là, eh bien, vous n'allez jamais comprendre les personnes qui parlent vite, les personnes normales quand ça... Bon, bah, je vais passer la balle et voilà, je dis ça pour rire, mais c'est un peu du yaourt. Quand vous regardez après du contenu naturel, vous n'allez rien comprendre parce qu'il y a trop de différences de marche et la différence de niveau est trop grande et donc vous allez rester bloqué à ce niveau débutant. C'est un cercle vicieux, vous n'allez écouter que ce niveau-là. Et ça va vous faire stagner et vous allez être dégoûté de l'apprentissage. Il faut donc passer à la vitesse supérieure en écoutant du contenu qui est moins fait pour les gens, pour les étrangers ou pour ceux qui... Enfin, du contenu très articulé, bien pensé comme on essaie de faire, on essaie d'articuler quand on parle. Si vous êtes en train d'apprendre le français, il y a un moment où il va falloir aussi complémenter avec des sources où les gens vont parler plus naturellement, plus rapidement, sans faire d'efforts, par exemple. Exactement. Et donc dans des situations plus naturelles, qui seront plus stimulantes, et qui vont vraiment forcer à progresser dans la compréhension orale. Mais voilà, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes et passer de un contenu très long où on parle comme ça pour apprendre le français en articulant beaucoup. Il faut pas passer un contenu où on parle comme ça, on n'articule plus, on parle très vite comme ça. On parle verlan. Là, c'est impossible de comprendre si on est débutant par exemple en français. Mais donc il faut aller petit à petit et gravir les échelons. Donc il faut peut-être au début mettre en normal, on écoute, on essaie de comprendre, et quand on devient plus à l'aise, on met en 1,25. On met en accéléré sur YouTube, voilà, vous pouvez cliquer là dans les paramètres, je crois à mettre x 1,25, et la vidéo va parler plus vite, ça va s'accélérer. Et quand de nouveau vous êtes confortable, vous mettez 1,5, puis 1,75, puis x2. Et au début, ça va être dur, mais à chaque fois, vous allez vous adapter, et au final, vous allez vous surprendre à comprendre des contenus très rapides. Vous aurez vraiment effectué une réelle progression dans la compréhension de la langue. Et après, quand vous allez écouter des natifs parler, vous n'allez pas être surpris, vous allez être accoutumé à cette manière de parler. Et après, vous pouvez aussi vous améliorer en écoutant du contenu moins articulé, encore plus naturel, jusqu'à ce que vous soyez totalement polyvalent et que vous ayez l'oreille de la langue pour comprendre toutes les conversations et les discours. Absolument. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord progresser avec du contenu articulé, à développer des compétences, des chaînes qui vous inspirent, qui vous apprennent des choses, des chaînes ou des podcasts, peu importe, ou des documentaires, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, vous allez pouvoir, il y a souvent de plus en plus de fonctions pour accélérer, comme il l'a dit, accélérer la vitesse. Et quand vous êtes peut-être même en x2, en vitesse double, et là ça commence vraiment à parler en vitesse Formule 1, vous allez pouvoir repasser à la vitesse x1,
avec du contenu peut-être avec un accent britannique si c'est de l'anglais, ou un accent latino, ou un accent mexicain si c'est de l'espagnol, ou peu importe la langue, ou avec un contenu plus naturel, là c'est plus difficile d'entendre, et vous allez pouvoir lentement accélérer la vitesse jusqu'à ce que vous deveniez des vrais, vous vous surprenez, vous êtes des dieux de la compréhension orale, en x2, même quelqu'un qui fait aucun effort d'articulation, vous allez pouvoir tout comprendre et ça va vous choquer. Et là vous allez comprendre, il y a vraiment un progrès visible à vue d'œil. Donc là, on est concentré sur la compréhension orale, mais la lecture c'est différent parce qu'on choisit la vitesse de lecture. Mais on peut commencer par exemple avec des livres pour enfants, et puis après des livres pour adolescents avec du vocabulaire plus compliqué, puis des livres normaux pour adultes, et enfin s'attaquer aux gros livres de littérature, de Shakespeare ou de peu importe, pour avoir du vocabulaire beaucoup plus large, plus littéraire, compliqué, et vous allez de manière là progresser plus vite. Donc ça s'applique aussi à la lecture, au vocabulaire évidemment. Pour le vocabulaire, au début vous apprenez vraiment les bases quoi. Et vous construisez à partir de là, mais vous ne restez pas bloqué sur les mots les plus simples. Au niveau de la grammaire, achetez des livres ou il y a des manuels de grammaire, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais qui sont classés par niveau, donc vous pouvez incrémenter comme ça la difficulté. Et donc en ce qui concerne l'expression orale, qui était quand même plutôt le focus de cette vidéo, essayez de petit à petit parler à des gens avec qui vous avez un léger inconfort de parler dans une langue étrangère, pour repousser vos limites, et vous prouvez que vous en êtes capable. Et légèrement, parce que sinon vous abandonniez, mais vous allez finir par pouvoir de plus en plus parler, même avec des inconnus, approcher des gens dans la rue, peut-être à l'extrême, et vous mettre à parler dans une langue étrangère pour essayer de sortir de votre zone de confort à un niveau maximum pour vous essayer de vous challenger ou faire une blague. Vous allez essayer de demander par exemple en une langue étrangère, faire croire que vous êtes d'un autre pays et que vous êtes complètement perdu et que vous cherchez la place principale de telle ville ou alors tel parc national ou alors l'office de tourisme. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce défi de vous faire passer pour un natif dans votre pays, si vous habitez en France, faites-vous passer pour un touriste anglais. Ça peut être un vrai moyen de se défier et de repousser ses limites. Et bien, vous pouvez cliquer juste là, on va mettre la vidéo dans les cartes, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, vous avez le lien de la vidéo pour faire ce défi qui est assez amusant et ça peut vraiment vous challenger à vous surpasser. Aussi, pour l'expression orale, on va donner l'exemple que nous, on a appliqué pour sortir de notre zone de confort. Et c'est d'ailleurs de là que nous est venue l'idée de faire cette vidéo. C'est qu'il y a un événement dans notre lycée, classe en ce moment de terminale, ce qui est de prendre la parole à l'oral, de lire un poème ou un texte de 10 minutes devant tout le lycée, donc dans la salle principale du lycée où il y a 100-200 personnes à la pause du midi, et de prendre la parole comme ça avec le micro devant tout le monde pour lire un texte. Et donc ça c'était extrêmement inconfortable, vous vous en doutez bien je pense, de vous imaginer parler à autant de personnes d'un coup, déjà que les exposer souvent en face de la classe de 30 personnes, ça peut être inconfortable à l'oral, surtout si on est timide. Mais parler devant 200 personnes dont on ne connaît même pas la moitié, eh bien c'est encore plus inconfortable. Surtout au lycée, quand on est assez immature, on juge pas mal. C'est là où ça juge sur l'apparence très facilement. Et donc ça peut être très compliqué à cet âge-là de sortir de sa zone de confort pour parler à un grand public. Mais là, pour à la fois l'apprentissage de langue et pour les skills, les compétences de public speaking, de parler en public, eh bien, on est tous les deux allés à l'oral faire ce poème, cette lecture de poème, mais en espagnol. Et donc ça nous a permis de à la fois progresser dans cette langue et en même temps les compétences d'oral. Et c'était assez inconfortable, on va pas se mentir, mais au final, on a surpassé cette peur et au final, c'était plus de peur que de mal, voilà, je me répète un peu. Mais on s'est fait applaudir et les gens avaient trouvé ça bien et donc au final, on a vu qu'on a tendance à se sous-estimer alors qu'en fait, on peut être capable de plus que ce qu'on pouvait. Et au final, tout le monde a dit que c'était très bien et donc de cette manière, vous pouvez vraiment pratiquer votre oral. Si vous êtes au lycée, vous avez peut-être un équivalent ou alors, je sais pas, mais il y a tout le temps des opportunités que la plupart des gens ne voient pas. Dans notre lycée, il y a très peu de gens qui ont fait ce type d'oral. La plupart des gens ne voient pas les opportunités, mais elles existent. Donc vous aussi, vous pouvez regarder est-ce que vous avez des opportunités comme ça qui existent à votre disposition pour prendre la parole et pratiquer une langue étrangère et sortir de votre zone de confort. Il y a seulement 1% des gens qui prennent les opportunités en général. Enfin, c'est vraiment très faible le pourcentage de gens qui font cet effort. Et pourtant, petit à petit, c'est possible d'y arriver avec de la persévérance.
En conclusion, pour progresser dans l'expression orale et même dans tous les domaines de la langue, la compréhension orale, même l'expression écrite et la grammaire, le vocabulaire, voilà, exactement, tous les piliers de la langue, il faut repousser ses limites petit à petit, pas à pas, progressivement, avec persévérance, à chaque fois faire quelque chose qui est légèrement inconfortable et qui va devenir de moins en moins confortable jusqu'à ce que ce qui vous faisait peur auparavant vous paraisse totalement facile, sans aucun effort. Et donc, il s'agit de pas à pas prendre confiance en soi, prendre des initiatives et sortir de sa zone de confort pour ne pas rester dans sa petite stagnation. On est tout au chaud comme ça, mais au final, on va stagner, et de sortir de cette zone-là, repousser ses limites, et là, vous allez faire des progrès spectaculaires. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. On est vraiment là au tout début de la chaîne YouTube. Vous êtes vraiment parmi les premiers. On vous remercie du fond du cœur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner maintenant. On va vous ressortir une vidéo tous les dimanches sur l'apprentissage de langue. C'est tout pour nous. On se dit à la semaine pro. Et keep learning languages. Ciao! Ciao!